Rebonjour chers étudiants dans CP1 à l'ENSAF, donc toujours dans le cadre du module algèbre 2. Dans cette vidéo, on va voir la matrice échelonnée et la matrice réduite. Alors, c'est quoi une matrice échelonnée et réduite? Alors, on va commencer la définition de la matrice échelonnée. Alors, si le nombre de coefficients nul commençant une ligne croît strictement ligne après ligne, alors on dit que la matrice, elle est une matrice échelonnée, c'est-à-dire si on a une matrice. Mais il faut avoir une condition. La première, c'est-à-dire le premier coefficient de la première ligne, il est différent de 0. Mais après les lignes qui sont après deuxième ligne, troisième ligne, si on a le premier coefficient de la première ligne, c'est-à-dire premier coefficient, le nombre de coefficients, c'est-à-dire par exemple, on a premier coefficient égal à 0, alors le nombre, la ligne qui est suivante, qui est la troisième ligne, il faut avoir le premier et le deuxième coefficient égal à 0, c'est-à-dire le nombre de coefficients nul croît. Et après, dans la quatrième ligne, on doit avoir le premier, le deuxième et la troisième ligne égale à 0. Il croît strictement ligne après ligne. Qu'est-ce que ça veut dire croît strictement? C'est-à-dire, si on dit qu'il est croît, c'est-à-dire qu'il peut avoir un 0 et après on va avoir juste un 0. Ça marche. Mais si on a, c'est-à-dire strictement, c'est-à-dire on a dans le premier coefficient le 0 de la deuxième ligne, la troisième ligne, on va avoir deux coefficients commençant une ligne, c'est-à-dire les coefficients qui commencent une ligne égale à 0. Deux coefficients, premier et deuxième. Après, premier, deuxième, troisième coefficient. Commençons la quatrième ligne, ça marche. Alors, dans ce cas, on dit que la matrice est échelonnée. Si de plus, on a le premier coefficient non nul d'une ligne vaut 1 et c'est le seul élément non nul de sa colonne, alors on dit que la matrice elle est réduite. Dans ce cas, on dit que la matrice elle est réduite et échelonnée. Ça marche? Alors on va voir des exemples. Par exemple, on a la matrice suivante. A égale A1, 0, moins 3, 0, 1, 8, 0, 0, 0. Est-ce que cette matrice, premièrement, est-ce qu'elle est échelonnée? Alors qu'est-ce qu'on a? Le premier coefficient, il est différent de 0. Ça marche. Commençons la première ligne. Les coefficients commençant la deuxième ligne. C'est quoi? Coefficient commençant la deuxième ligne. Alors, premier coefficient égal à 0, deuxième coefficient égal à 1, c'est-à-dire on a un 0 dans la deuxième ligne. Après, le nombre de 0 doit croître pour le coefficient suivant des lignes suivantes. Troisième ligne, on a premier coefficient commençant cette ligne 0, deuxième coefficient c'est 0, troisième coefficient c'est 0. Alors le nombre de 0 croît. Alors cette matrice, elle est une matrice échelonnée. Ça marche? Est-ce qu'elle est réduite? Le premier coefficient non nul, le premier coefficient non nul d'une ligne vaut 1. Alors, premier coefficient non nul de la première ligne, c'est 1. La deuxième ligne, le premier coefficient, c'est 0, c'est-à-dire un coefficient nul. Deuxième coefficient, elle est 1 et elle est différente de 0, c'est-à-dire il vaut 1. Ça marche? C'est-à-dire le premier coefficient non nul. Ici, troisième ligne, on a tous les coefficients égaux à 0, ça marche. Et c'est le seul élément non nul de sa colonne. C'est-à-dire, la colonne adéquate à ce coefficient 1, c'est le seul coefficient qui est non nul, c'est-à-dire les autres coefficients égaux à 0. Par exemple, cette première colonne adéquate à la valeur 1, c'est 1, 0, 0. C'est le seul élément qui est non nul. Les autres éléments sont égaux à 0. 1, ici la même chose. C'est le seul élément de cette colonne 0, 1, 0 qui est non nul. Alors, dans ce cas, cette matrice, elle est réduite. Alors, c'est une matrice échelonnée et réduite. Alors, le deuxième exemple. B égale à 1, 2, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 0.
premier coefficient de la première ligne, il est différent de 0. Est-ce que cette matrice elle est échelonnée? Alors, le nombre de coefficients commençant cette ligne, 0, 1, 3. Les nombres de coefficients nuls commençant cette ligne, c'est 1. Ça marche? Troisième ligne, on a 0, 0, 0. Les nombres des coefficients nuls commençant cette ligne, c'est 3. C'est-à-dire, 3 elle est supérieure à 1. C'est-à-dire que le nombre de coefficients commençant sur une ligne croît strictement ligne après ligne. Alors, cette matrice, elle est échelonnée. Est-ce qu'elle est réduite? Alors, on a le premier coefficient non nul de la première matrice, c'est 1. Le premier coefficient non nul de la deuxième ligne, c'est 0, elle est nulle. Deuxième coefficient non nul, c'est 1, elle est différente de 0. 0, 0, 0. Alors, on n'a pas un coefficient qui est non nul. Ça marche? Alors, 1, 0, 0. 1, 0, 0, c'est la colonne adéquate à l'élément 1. C'est le seul élément non nul. 0, 0, ce sont nuls. Ça marche? 1, 2, 0. Est-ce que c'est le seul élément non nul de cette deuxième colonne? Non, parce que 2, elle est, lui aussi, elle aussi, elle est non nulle. Donc, cette matrice n'est pas réduite. Donc, c'est une matrice échelonnée, mais c'est une matrice qui n'est pas réduite. La matrice suivante, est-ce que c'est une matrice échelonnée? Alors, on a ici 6, 8, moins 2, 0, 1, 3, 0, 0, 8, 0, 0, 0. 6, elle est différente de 0. Le nombre de coefficients commençant la deuxième ligne, de coefficients nuls, c'est 0, c'est-à-dire un seul coefficient. Pour la troisième ligne, le nombre de coefficients nuls, pardon, non, nuls, commençant cette ligne, c'est 2, 2 supérieur à 1, alors ça croît. Et le nombre de coefficients non nuls de la quatrième ligne, c'est 3, 3 supérieur à 2, c'est-à-dire croît ligne après ligne. Le nombre de coefficients non nuls croît strictement ligne après ligne, alors cette matrice, elle est échelonnée. Dans D, 0, 0, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 5. Alors, on a 0, c'est pas différent de 0. Ça marche? Et c'est pas grave si 0 n'est pas différent de 0. Mais qu'est-ce que vous remarquez? On a ici le nombre de coefficients non nuls commençant cette ligne, c'est 2. Ça marche. Le nombre de coefficients, c'est 2. Commençons cette première ligne. Deuxième ligne, on trouve un seul coefficient. 1, elle est inférieure à 2. Alors ça ne croît pas, ça décroît de la première vers la deuxième ligne. Alors cette matrice, c'est une matrice non échelonnée. Ça marche? Alors, maintenant, on va voir. Alors, le système, on va voir comment résoudre un système échelonné associé à une matrice. Ça marche? Quel est l'objectif du système échelonné? L'objectif d'un système échelonné, il nous permet de déterminer la matrice colonne qu'on a signalée dans la dernière vidéo. Ça marche? Alors, le système échelonné associé, le système homogène, c'est un système homogène parce que j'ai donné les coefficients 0, 0, 0. Le système homogène, échelonné associé à A, c'est AX égale à 0, 0, 0. C'est quoi A? A, c'est 1, 0, moins 3, 0, 1, 8, 0, 0, 0. Et c'est quoi X, X1, X2, X3? Parce qu'on a 3, P égale à 3. C'est ça? P égale à 3 et N égale à 3. Et on a ici N égale à 3, alors 0, 0, 0. B1, B2, B3. C'est un système homogène. C'est le système homogène. Alors, si on multiplie, on fait l'équivalence de cette équation, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner x1 sont des produits, x1 plus 0, x2 moins 3, x3, x1 moins 3, x3, égalité des deux matrices, x1 moins 3, x3 égale à 0. Ici, 0, 1, 8. Alors, directement, si on a une matrice comme ça, alors ça, c'est deuxième, c'est-à-dire deuxième ligne, deuxième colonne, et on multiplie ce coefficient par le x1, deuxième coefficient par x2, troisième coefficient par x3. Ça marche.
0x1 plus x2 plus 8x3. x2 plus 8x3 égale à 0. 0x1 plus 0x2 plus 0x3 égale à 0. 0 égale à 0. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de l'écrire. C'est vrai toujours. Alors, on va avoir ici x1 égale à 3x3 et x2 va être égal à quoi? À moins 8x3. Alors, on a x1 en fonction de x3, x2 égale à moins 8x3 et on va avoir x3. Alors, les solutions, c'est quoi x1? C'est 3x3. x2, c'est moins 8x3. x3, c'est x3. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est le couple, le triplet, c'est le uplet, c'est-à-dire on a 3, x1, x2, x3, 3x3 moins 8x3, x3. Alors, on peut factoriser par x3, égale à x3 facteur 3 moins 8, 1, tel que x3 appartenant à R. Dans ce cas, la solution, c'est vect de 3. On écrit vect 3 moins 8, 1. C'est ça la solution de ce système. Alors, si A elle est échelonnée, on appelle pivot de A les premiers coefficients non nuls de chaque ligne non nulle. C'est-à-dire, la matrice, si on prend par exemple la matrice, la première matrice qui est la matrice A. Alors, le pivot de A, c'est les premiers coefficients non nuls de chaque ligne non nulle. Alors, pour A, on a 1, 0, moins 3, 0. Alors, ce sont les éléments non nuls de chaque ligne. C'est-à-dire 1, 0, moins 3, c'est 1. Le premier coefficient non nul, c'est 1. Le deuxième coefficient non nul, c'est 1. Alors, les pivots, il contient deux pivots. On peut l'appeler que c'est un seul pivot parce que c'est le même pivot, c'est 1. Ça marche? Premier coefficient non nul de chaque ligne non nulle. De chaque ligne non nulle. Ici, c'est une ligne nulle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette matrice possède deux pivots et on remarque que la matrice échelonnée et réduite possède un seul pivot qui est 1. Ça marche. On peut dire que c'est une propriété ou bien une remarque après des résultats. Ça marche. Alors, essayez de faire la même chose, système homogène échelonné associé à B et associé à C. Pour D, on ne peut pas faire cela parce que c'est une matrice non échelonnée. On va voir par la suite comment échelonner une matrice qui n'est pas échelonnée en utilisant les pivots de Gauss, la méthode pivot de Gauss. Ça marche. Alors, pour la matrice B, essayez de faire une pause et faire résoudre ces systèmes. Alors, la matrice B, c'est 1 de AX égale à B, 1, 2, 4, 0, 1, 3, 0, 0, 0, x, y, z. Au lieu d'utiliser x1, x2, x3, j'ai utilisé x, y, z égale à 0, 0, 0 parce que dans les exercices, vous trouvez que les systèmes, c'est x, y, z. Ça marche. Alors, si je fais la somme des produits, je vais trouver que x plus 2y plus 4z va être égal à 0. Y plus 3z va être égal à 0. 0, x plus 0, y plus 0, z, c'est 0. 0 égale à 0, c'est toujours vrai. Alors, la valeur de y, d'après ici, va être égale à moins 3z. Et ici, x moins 6z plus 4z. Ça peut être que vous écrivez le z en fonction de y. C'est juste. Alors, il n'existe pas une seule solution. Vous pouvez écrire en fonction de z, quand vous pouvez écrire en fonction de y. Ça marche. La solution, elle est unique si on a des valeurs de x, y, z. Ce sont des nombres. C'est-à-dire, c'est pas en fonction de z ou bien de y. Ça marche. Alors, y égale à moins 3z. On va remplacer le y par moins 3z. Plus 2 fois moins 3z, c'est moins 6z. Plus 4z égale à 0. Alors, x moins 6z plus 4z, c'est moins 2z. X moins 2z égale à 0. Alors, x égale à 2z. Alors, les solutions. Alors, x c'est quoi? C'est 2z. Y c'est quoi? C'est moins 3z. Z c'est quoi? C'est z. Alors, toujours on factorise par z. Z2 moins 3, 1, tel que z appartient à R. C'est le vect de 2 moins 3, 1. Ça marche. Partant, vous faites pause et vous faites la même chose, le système homogène échelonné associé à C. Alors, on a fait directement la multiplication, la somme des produits. On a trouvé que 6x, ici j'ai fait directement, vous pouvez le faire vous-même parce que maintenant vous comprenez l'astuce. 6x plus 8y
moins 2z égale à 0, y plus 3z égale à 0, 8z égale à 0. Alors dans ce cas, on va trouver une solution unique. Pourquoi? Parce que ici, j'ai trois inconnus et trois équations. Quand j'ai n inconnus et n équations, c'est-à-dire c'est le même nombre d'équations égale le même nombre d'inconnus, alors c'est-à-dire qu'on a une seule solution. 8z égale à 0, z égale à 0, 3 fois 0 c'est 0, y plus 0 égale à 0, c'est-à-dire y égale à 0, y0, z0 alors 8 fois 0, 0, moins 2 fois 0, 0, 6x plus 0 égale à 0, 6x égale à 0, x égale à 0, c'est-à-dire x, y et z égale à 0. Alors, les solutions de cette équation, c'est 0, 0, 0. Cette matrice, il possède trois pivots. Pourquoi trois pivots? Parce que quelle est la définition d'un pivot? Les pivots, ce sont les premiers coefficients non nuls de chaque ligne non nulle. Alors, ici, on a trois lignes non nulles. Les premiers coefficients non nuls. Le premier coefficient non nul, c'est 6. Premier coefficient non nul de deuxième ligne, c'est 1. Troisième coefficient non nul de la troisième ligne, c'est 8. Alors, il contient trois pivots, 6, 1 et 8. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette partie des matrices lignes, les matrices réduites et la matrice échelonnée et comment résoudre le système linéaire. Dans la prochaine vidéo, on va voir la méthode du pivot de Gauss. Merci pour votre attention et au revoir.